Regardez ce qui se passe au chapitre 5. Au chapitre 5, il y a des apôtres. À partir du verset 28, c'est pas fini. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Personne ne retombera sur vous le sang de cet homme, c'est vous-même. C'est vous-même. Pierre et les apôtres répondirent. Pierre et les apôtres répondirent. Voilà des gens que autrefois on les reprochait d'incrédulité. Ce sont eux qui vont maintenant prendre la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont prendre la parole cette fois-ci. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne cède pas à l'ennemi. Tu as des choses à dire de la part de Dieu. Il faut que le monde t'entende jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, je serai avec toi. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Je serai avec toi pour te délivrer. Ils sont revenus pour dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qu'on vous a dit? L'ennemi t'empêche toujours de parler au nom de Jésus. Tu dis, moi je ne sais pas parler. Non, qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Tu n'as pas un témoignage à porter. Il dit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Comment faire? Frère, c'est par le jeûne et la prière que tu peux aiguiser ta foi. C'est par le jeûne et la prière que tu peux obtenir la capacité de témoigner sans avoir peur. C'est par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière augmentent ta foi. Le jeûne et la prière te rend efficace sur le terrain. Le jeûne et la prière, c'est un moyen efficace. Si et seulement si tu le pratiques selon Ésaïe 58, verset 6. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Frère, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes ont leurs pensées. Les hommes ont leurs pensées. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fais ce que Dieu te dit de faire. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins. C'est pourquoi nous ne pouvons pas fermer nos bouches. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Regardons verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Pourquoi tu veux te poser la question? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi les gens sont contre toi? Pourtant tu n'as rien fait. Il est dit dans 1 Timothée, je crois, au chapitre 1:12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils vont être persécutés. Considérons d'abord ce texte avant de revenir. Verset 12. Verset 12, il est écrit. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, veulent vivre pieusement, correctement en Jésus-Christ, ils vont être comment? Ils vont être comment? Mais pourquoi quand toi tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, pourquoi quand tu es persécuté, tu te plains encore? Des choses. Pas parce que tu fais mal. Parce que le monde est contre toi. Jésus a dit, s'ils ne l'ont pas reçu, ce n'est pas toi qui vont recevoir.
Revenons dans notre texte, Actes des Apôtres, chapitre 5. Au verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Ça, la suite est vraiment intéressante. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Je reprends. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne pourrez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne pourrez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et le sujet de prière que nous avions tiré dans ce texte pour nos frères et sœurs, c'est que bien aimé dans le Seigneur, Gamaliel, il était du côté de ceux qu'il persécutait. Et Dieu va donc l'utiliser pour conseiller ses collègues, pour dire la manière dont nous voulons agir là, nous devions faire énormément attention. Parce que, regardez d'abord le passé. Si nous continuons à le faire, et que ces gars, ce qu'ils sont en train de faire, et que cette œuvre, si cela vient de Dieu, ne prenons donc pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Parce que si cela vient de Dieu, et que nous essayons de combattre, ça retombera contre nous-mêmes. Est-ce que tu peux encore déposer tes cahiers et ta Bible? Nous allons prier davantage que Dieu suscite des hommes comme les Gamaliel, partout jusqu'aux extrémités de la terre, dans les familles, bien aimés dans le Seigneur. Ça veut dire que tu n'es pas là. Ils ont tissé bien contre toi. Mais parmi eux, Dieu suscite quelqu'un parmi eux pour leur donner un bon conseil. Un conseil, bien aimé Seigneur, qui va tourner en ta faveur. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Cela est possible. Oui, cela est possible. Dans la famille, dans le village, ton village, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth est combattu dans ton village. Mais souviens-toi, il y a des personnes qui sont dans ton village. Ils subissent dans ton village. Ils subissent. Et à l'instant même, certainement, les sorciers de ce village, bien aimé Seigneur, ont décidé de les faire mourir. Ont décidé de les déstabiliser. Est-ce que Dieu peut susciter quelqu'un parmi ces sorciers pour leur donner un bon conseil en faveur de ses serviteurs et de ses servants? Élève ta voix et commence à prier. Parle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parle à Dieu. 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 Alors ils ont déjà tissé le complot. Bien aimé, comment faire pour les faire bénir? Mais Dieu avait suscité ce jour un Gamaliel parmi eux pour leur donner un conseil qui devait favoriser la maison d'eux, qui devait favoriser son œuvre, qui devait favoriser son œuvre. Il y a des gens comme ça dans les maisons, il y a des gens comme ça dans les quartiers qui font en telle sorte que le quartier ne puisse pas avancer. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il est la lumière. Il n'y a que lui seul qui est capable d'éclairer. Prie le Seigneur. 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 Il a dit ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Il a dit soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Tu n'as jamais été aux États-Unis, mais ta prière doit te précéder aux États-Unis. Tu n'as jamais été en Europe, mais ta prière va te précéder en Europe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu n'as jamais été en Inde, mais ta prière te précède en Inde. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu suscite les Gamaliel. Oui. 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 Avant de les frères et les sœurs soient soulagés. Car l'heure à la tête, le Seigneur les a appelés.
Suscite un homme pour faire taire nos adversaires. Suscite un homme pour avertir, Amen.